Bonjour et bienvenue. Alors, vous savez probablement que l'unité usuelle de mesure du volume sonore est le décibel. Cette vidéo explique précisément ce qu'est un décibel. Elle est divisée en 3 parties. Le niveau de pression acoustique est introduit dans la première partie, la suivante porte sur le niveau de puissance acoustique, et la dernière explique comment déterminer le niveau sonore produit par plusieurs sources en même temps. Mais j'ai d'abord une question à vous poser. Qu'appelle-t-on en acoustique temps de réverbération d'une salle? C'est le temps nécessaire pour que le son disparaisse de la salle, réponse 1. C'est le temps qui sépare l'émission du son et l'écho de ce son dans la salle, réponse 2. Ou c'est le temps que met le son pour parcourir la distance qui sépare les points les plus éloignés de cette salle, réponse 3. Vous pouvez mettre votre proposition de réponse en commentaire de cette vidéo, je donnerai la bonne réponse à la fin. Mais je vais maintenant expliquer ce qu'on appelle niveau de pression acoustique. Il quantifie l'amplitude d'un son. L'oreille humaine est sensible à une large gamme de pressions efficaces, allant du seuil auditif, qui vaut environ 2 × 10 puissance moins 5 pascal pour une fréquence de 1000 Hz, au son douloureux, vers 20 pascal. Or, il se trouve que la sensation d'un son plus ou moins fort n'est pas proportionnelle à cette pression. Le ressenti en termes de différence de niveau sonore lorsqu'on passe de 0,1 à 0,2 pascal n'est pas le même que lorsque l'on passe de 1,1 à 1,2 pascal. Et en réalité, la différence de niveau sonore ressenti par l'oreille est à peu près la même lorsque l'on passe de 10 à 20 pascal que lorsque l'on passe de 1 à 2 pascal ou de 0,1 à 0,2 pascal. La sensation auditive est en effet approximativement proportionnelle au logarithme de la pression efficace. Alors la fonction logarithme possède des propriétés intéressantes, comme logarithme de x au carré est égal à 2 fois logarithme de x, ou alors logarithme de 1 est égal à 0. Et si vous n'êtes pas trop familier avec cette fonction mathématique, la vidéo qui est indiquée ici vous donnera un bon récapitulatif des propriétés qu'il faut connaître pour la suite. Alors, le niveau de pression acoustique, que l'on note souvent L indice P, est défini par la formule suivante. La deuxième égalité résulte de log de x au carré est égal à 2 fois log de x. Dans ces formules, et dans toute la suite, log désigne le logarithme décimal. L'unité du niveau de pression acoustique ainsi obtenu est le décibel. P indice 0 et la pression acoustique de référence correspondant au seuil d'audibilité à 1000 Hz, elle vaut donc 2 × 10 puissance moins 5 pascal. Le niveau de pression acoustique est parfois appelé plus simplement niveau sonore. Par exemple, à la fréquence de 1000 Hz, un niveau sonore de 40 décibels est jugé faible, puis supportable jusqu'à 60 décibels. Au-delà de 65 décibels, le son est pénible et il devient même dangereux à partir de 90 décibels. Regardons une première conséquence de cette définition. Si la pression acoustique efficace est égale au seuil d'audibilité à 1000 Hz, c'est-à-dire à P0, alors, comme le logarithme de 1 vaut 0, le niveau de pression acoustique vaut 0 décibel. 0 décibel correspond donc au son de 1000 Hz, le moins fort que l'on peut entendre avec une audition normale. Prenons maintenant l'exemple d'un son dont la pression efficace a été multipliée par 2. D'après la définition du niveau de pression acoustique, et après quelques simplifications détaillées ici, on trouve que le niveau de pression acoustique a augmenté de 6 décibels. Multiplier par 2 la pression revient donc à ajouter 6 décibels au niveau de pression acoustique. Voici un exemple où au bout de 2 secondes, la pression acoustique va doubler, et donc le niveau sonore va augmenter de 6 décibels. Écoutez. Le niveau de puissance acoustique, que l'on note souvent L indice W, caractérise non pas le volume sonore en un point donné de l'espace, mais la puissance d'une source sonore. Il s'agit donc d'une caractéristique de cette source. Voici la définition du niveau de puissance acoustique. Dans cette formule, W est la puissance acoustique de la source, et W indice 0 vaut 10 puissance moins 12 watts. L'unité de LW ainsi définie est aussi le décibel. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ce choix de W indice 0. Eh bien, rappelez-vous, pour une source ponctuelle isotrope, la pression efficace et la puissance acoustique sont reliées par la formule suivante. La pression efficace au carré
divisé par la masse volumique et par la vitesse de propagation est égal à la puissance acoustique de la source divisé par 4π et par la distance au carré. Et donc, la puissance acoustique est égale à 4π multiplié par la distance au carré et par la pression efficace au carré et divisé par la masse volumique et par la vitesse de propagation. Calculons, pour une propagation dans l'air, la valeur de la puissance acoustique lorsque la pression efficace à 30 cm de la distance de la source ponctuelle est égale au seuil d'audibilité à 1000 Hz, c'est-à-dire à 2 × 10 puissance moins 5 pascal. On trouve, après calcul, une puissance acoustique de 10 puissance moins 12 watts, ce qui est justement la valeur de W indice 0. On en déduit que le niveau de puissance acoustique d'une source sonore est égal à 0 décibels lorsque le niveau sonore du son émis à 30 cm de cette source est égal, lui aussi, à 0 décibels. Et plus généralement, pour une propagation dans l'air, le niveau de puissance acoustique est égal au niveau sonore à 30 cm de la source. Alors, voici quelques ordres de grandeur de niveau de puissance acoustique pour différentes sources sonores, du chuchotement au décollage d'avion. Alors souvent, plusieurs sources sonores décorrélées coexistent. Connaissant les niveaux de pression acoustique produits par chacune des sources individuellement, comment calculer le niveau de pression acoustique résultant de toutes les sources en même temps? Eh bien, on applique naturellement la définition du niveau sonore en se souvenant que les carrés des pressions efficaces s'ajoutent lors de la superposition d'ondes sonores décorrélées. De même, les intensités ou les puissances s'ajoutent. Alors, voici un exemple. Supposons que le niveau sonore produit par une voiture soit égal à une certaine distance de cette voiture à LP1 décibels. Supposons qu'une deuxième voiture, identique et elle aussi en marche, soit maintenant juste à côté de la première. Quel est le niveau sonore provenant de ces deux voitures ensemble? Lorsque les deux voitures fonctionnent ensemble, le carré de la pression acoustique efficace résultante est égal au double du carré de la pression acoustique d'une seule voiture. Et donc la pression efficace vaut racine carrée de 2 multiplié par la pression acoustique d'une seule voiture. On trouve alors que le niveau sonore est égal au niveau de pression acoustique d'une voiture seule, augmenté de 3 décibels. Doubler le nombre de sources sonores revient à ajouter 3 décibels au niveau sonore. S'il y avait eu 4 voitures identiques, il aurait fallu augmenter le niveau sonore de 3 décibels supplémentaires. Cette vidéo est presque finie et avant de se quitter, revenons à la question posée au début. En acoustique architecturale, qu'est-ce que le temps de réverbération? La bonne réponse est la réponse 1. Le temps de réverbération est le temps nécessaire pour que le son disparaisse dans une salle. On le définit plus précisément comme étant le temps nécessaire au son pour décliner de 60 décibels. Par exemple, si le son dans une pièce met 2 secondes à décliner de 100 à 40 décibels, le temps de réverbération de cette pièce est égal à 2 secondes. Un besoin de clarté dans la compréhension de la parole nécessite un temps de réverbération inférieur à la seconde. Un temps de réverbération plus long est souhaitable pour certains concerts de musique classique. Je parle ici dans une pièce dont le temps de réverbération vaut environ 0,4 secondes. Et maintenant, je parle dans une pièce avec un temps de réverbération de 10 secondes. J'imagine que vous percevez une différence, n'est-ce pas? J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Dans la prochaine, je parlerai d'octave et de caractérisation du bruit. Alors, à très bientôt!